aujourd'hui, on a appris sur les nations qui vivaient au Québec il y a beaucoup d'années. Et on a pu récolter des informations diverses sur ce qu'on avait déjà appris sur les Iroquois, les Algonquiens, comment ils vivaient, comment ils se déplaçaient. Et c'était super intéressant de pouvoir voir comment nos ancêtres ils vivaient, parce que c'est quand même super différent de ce que nous on a, même si on a gardé quelques objets, par exemple les couteaux ou les bateaux et tout. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé parce que les représentations étaient vraiment bien faites et voilà, les maquettes étaient bien, tout ça. Et Guilherme confirme devant la caméra, on n'est pas perdu, on n'est pas perdu. On n'est pas perdu. Non, on est là-bas. Ça va très bien. Là, ça tourne, c'est bizarre. On n'est pas en Afrique, on te l'a dit. Ça doit être quelque part ici, là. Oui, on est obligé. Il faut le faire dans l'ordre, sinon on a... Non, mais... Non, mais... Oh, 3 là, 3. Regardez la carte. En fait, on devait trouver des endroits sans l'aide du prof et puis après photographier ces endroits pour faire un rallye photo au final. C'était ça le but. De faire une partie de cross que j'aime beaucoup, mais j'ai arrêté de jouer pour laisser ma place à un autre joueur. J'ai parlé des deux grandes familles amérindiennes.
C'est quoi les deux grandes familles? Algonquienne et iroquoienne. Exactement. Quand on parle des Odanéosutoné, ça c'est le vrai nom des Iroquois. Dans votre coin, il y a les Kanien'kehá:ka, c'est le vrai nom des Mohawks. Eh bien, eux, ils étaient comme nous. Ils étaient des pacifiques, axés sur le commerce. Pourquoi que les gens s'imaginent qu'ils étaient des méchants guerriers? Ben, c'est parce que ici, ben, c'est surtout les francophones. Alors, ils étaient du côté des Français et eux, ils étaient du côté des Anglais. Alors, en réalité, ils n'étaient pas plus méchants que nous parce qu'évidemment, en tant que guerre, on n'est pas bien mieux un que l'autre de toute façon. On parle d'une société, donc, matrilinéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le... Ah oui, oui. Non, pas vraiment. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est capable de dire, n'oubliez pas, j'ai pas dit matriarcal, j'ai dit matrilinéaire. C'est où les biens des femmes reviennent aux filles? Exactement. Alors, l'héritage se fait de la mère à la fille, autrement dit. Et nous, pourquoi c'était pas matriarcal? C'est parce que le premier mandat de nos chefs, c'était de faire le commerce. Et on faisait le commerce avec qui? Les Algonquiens, exactement. Et eux, ils étaient quoi? Nomades et patriarcales. Alors évidemment, étant donné qu'ils étaient patriarcales, ben, nos femmes envoyaient les hommes faire le commerce, c'est une société patriarcale. Mais imaginez une maison longue, là, c'est une famille au complet. Ça peut mesurer jusqu'à 70 mètres de long. 6 fois la longueur de celle-là. Et là, c'est la grand-mère avec tous ses descendants. Alors les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, ils vivent tous dans la même maison. Chaque famille va élire une sage-femme. Elle est choisie parmi les aînés. Son atout principal est la sagesse. Donc, il y a une femme sage par famille qui gère la famille et plusieurs familles. Et donc, une par famille, elle forme le conseil de bande des sages-femmes. Bah, disons, on n'a pas beaucoup visité, mais j'aime beaucoup les barrières autour, ou bah, les palissades de bois. J'aime beaucoup les maisons longues parce que c'est très beau et je trouve ça très étonnant qu'il ait dit que la maison longue qu'on a juste ici mesure, que les vraies maisons longues mesurent 6 fois environ ça. Donc ça m'étonne beaucoup et j'aurais vraiment voulu pouvoir monter dans la maison longue pour genre, faire comme les Amérindiens qui accrochaient des maïs en haut, mais on n'a pas le droit. Voilà. Mais j'aime beaucoup les nids aussi, j'aimerais bien essayer. Voilà. On va en faire un autre en haut de la falaise. Le cheminée en Écosse emmène la fumée celui d'en haut ou une simple encave dans la montagne. À cause de la distance, le fumée arrive très froid en contact avec les aliments. On va faire ça 3 jours, 3 nuits consécutives sans arrêt. Et au bout du processus, le poisson est toujours tendre, mais en plus, si on l'enduit de grands animaux, on peut le consommer pendant une année complète sans aucune réfrigération. Donc, très intéressant. D'ailleurs, les Haida, communauté du nord de Vancouver, font encore cette technique et ils l'emballent sous vide. Et vous imaginez ce poisson fumé emballé sous vide, c'est 5 années de conservation sans aucune réfrigération.